Sa candeur d'enfant, son sourire contagieux, contraste avec l'environnement dans lequel elle évolue. C'est au milieu de vieilles carcasses, tas de ferrailles et autres pneus que Lionel Akono Bengono se sent le mieux. Puis, ça fait 8 ans. Depuis la classe de 6e, première année, j'ai eu mon bac en mécanique auto. Maintenant, je suis en train de me préparer pour le perfectionnement de niveau ingénierie. C'est les étoiles plein les yeux qu'elle parle de ce métier et davantage le besoin de venir en aide aux automobilistes qui animent la jeune fille. J'ai aimé, la mécanique c'est ma passion. J'ai tellement rêvé d'être toujours sous les voitures en train de donner les solutions à ceux-là qui ont les maux de tête avec leur voiture. Parfois, des moments, tu arrives, tu rencontres quelqu'un, il a la tête baissée, c'est parce que sa voiture le dérange. Donc, je voulais également apporter une solution à ces gens-là. À juste 24 ans, l'on peut dire que c'est du berceau qu'elle a reçu l'appel des moteurs. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le moteur. Oh, wow! Quand un moteur ronfle d'une manière silencieuse, c'est une merveille. Surtout quand tu refais un moteur et qu'il n'y a pas de mauvais ronflement. C'est un rêve que c'est comme si tu as bâti un immeuble et tu as fini, tu n'as pas dit oh enfin j'ai fini. Donc c'est vraiment ce qui ça m'a fasciné. L'amour et la passion n'empêchent pas que Léonie soit face à des difficultés dans l'exercice de son métier. C'est beaucoup plus la force. Parce que la mécanique, c'est vrai, maintenant, nous sommes dans un monde moderne, mais de temps en temps, nous avons besoin toujours de la force, parce que la force peut être mentale, mais elle doit aussi être physique, parce qu'il faut démonter les choses, tout ça. Donc, j'ai souvent besoin de cette force-là pour pouvoir démonter les cardans, les choses. Avec les clients, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont un peu réticents, très réticents en se disant non, on n'a jamais vu une femme faire ce genre de choses. Donc, et comment est-ce que j'arrive à les mettre en confiance? C'est en mettre en état leur véhicule. Lorsqu'ils viennent avec leur véhicule en mauvais état, ils rentrent étant contents parce que leur véhicule est en bon état. Bonne employée et collaboratrice, son employeur envisage d'ailleurs d'élargir son champ d'action. Il faut qu'il fasse la climatisation, l'électricité, auto et la mécanique. Bon, il serait complet. Bon, je pense qu'ils n'ont pas le problème parce que moi je n'ai pas aussi le problème avec Léonie. Bon, je n'ai pas de problème avec lui. Même le garçon doit déranger toujours une femme parce qu'il se dit que bon, c'est la force seulement qui manque, mais il a la technique. Bon, un client qui me pose des questions bêtement, je dis qu'on juge un arbitre au terrain. Bon, arriver là-bas, si ton dépannage n'a pas allé, tu sais que ok. Bon, beaucoup de clients, je ne veux même pas qu'ils parlent. Et c'est avec sérénité que les clients lui confient leur véhicule. Non, pas du tout. Quand c'est le patron qui me confie la femme, bon, ça signifie que c'est une femme bien. Ça signifie la femme est bien, c'est ça. Il n'y en a pas. Surtout quand on passe par le patron. C'est le patron qui maîtrise ses employés. Quand le patron dit c'est la femme qui fait, vous laissez vous tourner le dos, vous savez que ok, le patron la voiture est dans les bonnes mains. Son amour du travail bien fait booste d'ailleurs d'autres apprenants de sexe masculin. Bon, pour dire au début, c'était un peu bizarre pour moi. Puisque c'était pour moi une première fois de voir une femme au garage. C'était vraiment une première fois. Puisque moi je me disais, mais qu'est-ce qu'une femme fait au garage? Parce que vraiment, je ne sais pas, on ne les trouve pas d'habitude dans les garages. Mais sa façon de faire, avec le temps qui passe, je vois sa façon de faire, sa façon de réagir, de résoudre les problèmes, la satisfaction avec les clients. Je me dis, mais cette femme, elle doit être intéressante. Hein? Le cambouis et les vrombissements ne lui font pas peur, bien au contraire, ils la galvanisent. Alors aux jeunes filles, Lionel Akono Bengono demande d'oser. Toi, la femme qui te limite, tu te dis non, je ne peux pas faire si, je t'encourage toi de sortir et de dire je peux y arriver. Si moi, Lionel, par la grâce de Dieu, j'y suis arrivé, toi aussi tu peux y arriver.